Question numéro 1. Ce signal annonce un danger. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois ralentir? Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau triangulaire à bord rouge est un signal de danger. Il annonce une chaussée particulièrement glissante, notamment par temps de pluie comme il est précisé ici sur le panneau sous, mais actuellement le temps clair et sec n'impose pas de ralentissement particulier. Bonne réponse A, D. Question numéro 2. Je peux dépasser le camion? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule sur une chaussée à double sens de circulation et la ligne mixte autorise le déplacement. Avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut effectuer cette manœuvre sans danger. Lorsque sur une chaussée à double sens de circulation, la visibilité vers l'avant est insuffisante. Le dépassement est interdit. J'attends que la voiture grise termine sa manœuvre avant de dépasser. Bonne réponse B. Question numéro 3. Je peux stationner sur l'emplacement? Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce marquage jaune délimite un emplacement réservé à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison. Au volant d'une voiture particulière, je ne peux pas stationner sur cet emplacement. En revanche, l'arrêt est y toléré. Bonne réponse B. Question numéro 4. La signalisation indique une circulation à double sens. Réponse A. Une réduction du nombre de voies. Réponse B. Une chaussée rétrécie. Réponse C. Des deux côtés. Réponse D. Ces panneaux indiquent la réduction du nombre de voies sur une route à chaussée séparée ou sur un créneau de dépassement à chaussée séparée. Les panneaux sont situés au-dessus, précisent la distance nous séparant de l'endroit où s'applique cette indication. La chaussée sur laquelle je circule qui bénéficie jusqu'alors des voies affectées à mon sens de circulation ne comportera plus à 400 mètres qu'une seule voie. Bonne réponse B. Question numéro 5. Je peux faire un appel lumineux? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je klaxonne? Oui, réponse C. Non, réponse D. L'usager qui vient de la droite est correctement arrêté. À une intersection signalée par un céder le passage, je n'ai aucune raison de klaxonner, puisqu'il n'y a pas de danger immédiat. Cependant, je peux faire un appel lumineux afin de signaler ma présence. Bonne réponse A, D. Question numéro 6. Je cède le passage à droite? Réponse A. Ou je passe? Réponse B. En l'absence de toute signalisation, le conducteur doit appliquer la règle de la priorité à droite. Je ralentis pour céder le passage à ce véhicule venant de droite. Auparavant,
Je vérifie dans le rétroviseur intérieur qu'aucun usager ne me suit de près. Bonne réponse A. Question numéro 7. Je dois me rabattre à droite? Réponse A. Ou je continue le déplacement? Réponse B. Je circule sur une chaussée à 3 voies en double sens de circulation. La voie la plus à gauche est séparée de ma voie par une ligne continue, ce qui signifie que je ne risque pas de rencontrer de véhicules venant en sens inverse. Dans cette voie, je n'ai pas à me rabattre et je peux donc continuer mon déplacement. Bonne réponse B. Question numéro 8. La vitesse est limitée à 90 km/h. Sur la chaussée principale? Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur la voie de décélération? Oui, réponse C. Non, réponse D. Je circule sur une autoroute comme l'indiquent ces panneaux bleus. La vitesse est normalement limitée à 130 km/h. Le panneau de limitation de vitesse est complété par un panneau sous indiquant par une flèche la voie de décélération. La vitesse est limitée à 90 km/h sur cette voie uniquement. Bonne réponse B, C. Question numéro 9. La route est prioritaire à chaque intersection rencontrée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau appelé priorité ponctuelle signifie que j'aurai la priorité de passage à la prochaine intersection seulement. Les usagers venant des autres routes rencontreront une signalisation stop ou céder le passage. Le signal indiquant une route à caractère prioritaire informe l'usager qu'il aura la priorité de passage à chaque intersection rencontrée. Bonne réponse B. Question numéro 10. Le danger annoncé est permanent, réponse A, ou temporaire, réponse B. Ce panneau triangulaire à fond jaune est un danger temporaire. Le symbole représenté par un point d'exclamation n'indiquant pas la nature du danger. Un panonceau précise qu'il s'agit d'un accotement non praticable. Bonne réponse B. Question numéro 11. Le chargement d'une voiture peut dépasser de plus d'1 mètre. À l'avant, oui, réponse A. Non, réponse B. À l'arrière, oui, réponse C. Non, réponse D. Pour un chargement encombrant, la règle est simple. Il ne doit pas dépasser la plan avant du véhicule à l'arrière. Le chargement peut dépasser jusqu'à 3 mètres maximum, mais au-delà d'1 mètre, le chargement doit être signalé par un dispositif réfléchissant rouge visible. Dans toutes les directions complétées par un feu rouge, si je compte de circuler la nuit ou lorsque la visibilité est réduite. Bonne réponse B, C. Question numéro 12. Derrière le véhicule bleu, je peux faire un arrêt? Oui, réponse A. Non, réponse B. Stationner? Oui, réponse C. Non, réponse D.
Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. En dehors des agglomérations, l'arrêt ou le stationnement doit s'effectuer autant que possible. Hors de la chaussée sur cet accotement à droite, j'ai suffisamment d'espace pour m'arrêter ou stationner. Bonne réponse A, C. Question numéro 13. Pour tourner à droite à 100 mètres, je devrais marquer l'arrêt. Oui, réponse A. Non, réponse B. Céder le passage à gauche seulement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau est un signal avancé qui annonce à 100 mètres une intersection indiquée par une signalisation céder le passage. Ce signal n'impose pas obligatoirement l'arrêt, mais je devrais céder le passage aux usagers pouvant venir de gauche comme de droite et ne m'en engager qu'après un mètre assuré, que je peux le faire sans danger. Bonne réponse B, D. Question numéro 14. La vitesse est limitée à 30 km par heure. Si je vais tout droit, oui, réponse A. Non, réponse B. Si je tourne à droite, oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau indique l'entrée d'une zone où la vitesse est limitée à 30 km par heure. Une zone est composée d'une section de route ou d'un ensemble de rues qui forment à l'intérieur d'une agglomération. Une zone de circulation homogène dont les entrées et les sorties sont signalées par ces deux panneaux. La vitesse est donc limitée à 30 km, quelle que soit la rue empruntée, jusqu'au panneau qui marque la sortie de la zone. Bonne réponse A, C. Question numéro 15. Cette file de véhicules ralentit. Je peux dépasser? Oui, réponse A. Non, réponse B. Il y a un ralentissement dans la circulation, puisque les véhicules devant moi ont leur feu stop allumé. Cependant, bien que cette file de véhicules ralentisse, je n'ai pas le droit de dépasser, puisque la ligne mixte présente une ligne continue de mon côté. Cette ligne est infranchissable. Bonne réponse B. Question numéro 16. Sur cette chaussée, la vitesse maximale autorisée est de 80 km par heure, réponse A. 90 km par heure, réponse B. 110 km par heure, réponse C. 130 km par heure, réponse D. Les panneaux de direction sont à fond vert et les cartouches placées au-dessus indiquent que je roule sur une route nationale et européenne à la fois, sur une autoroute. J'aurais rencontré des panneaux à fond bleu et un cartouche rouge, portant la lettre A pour autoroute. Je circule sur une chaussée à 4 voies séparées par un terre-plein central. Tous ces indices me prouvent que la vitesse maximale sur cette route est 100 km par heure. Bonne réponse C. Question numéro 17. Je vais rencontrer un passage pour piétons à 400 mètres, réponse A. Ou des passages pour piétons sur 400 mètres, réponse B.
Ce panneau de danger annonce un passage pour piétons en agglomération. Il est implanté environ à 50 mètres avant le premier passage. Un panneau le complétant précise que la section dangereuse s'étend sur une longueur de 400 mètres. Je dois donc ralentir pour pouvoir m'arrêter immédiatement à l'approche de chaque passage pour piétons. Bonne réponse B. Question numéro 18. Sur cet emplacement, je stationne en feu de position, réponse A. En feu de stationnement, réponse B. Tout feu éteint, réponse C. Je me trouve dans une agglomération éclairée la nuit. L'emplacement que j'ai choisi pour stationner se situe en dehors des voies normales de circulation. Je n'ai donc pas besoin de garder les feux de position ou le feu de stationnement pour stationner la nuit. Bonne réponse C. Question numéro 19. Je transporte un enfant de 8 ans. En règle générale, je dois le placer à l'arrière. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans un siège homologué. Oui, réponse C. Non, réponse D. Tout conducteur doit s'assurer que les passagers de moins de 18 ans qu'il transporte sont maintenus soit par un système homologué de retenue pour l'enfant, soit par une ceinture de sécurité. Le transport d'un enfant de moins de 10 ans à l'avant est interdit, sauf s'il s'agit d'un bébé placé dans un siège dit dos. À la route, à condition que le système airbag soit désactivé. Si le véhicule ne comporte pas de siège arrière, si tous les sièges arrière sont déjà occupés par des enfants ou ils sont momentanément non inutilisables. Une infraction au transport d'un passager de moins de 10 ans est passible d'une contravention de 4e classe. Bonne réponse A, C. Question numéro 20. Ce panneau indique une bande cyclable obligatoire, réponse A. Une bande cyclable conseillée, réponse B. Une bande réservée au cycle, réponse C. Un accès interdit aux piétons, réponse D. Ce panneau indique une bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à 2 ou 3 roues de plus. Il interdit aux piétons l'accès à cette voie. Bonne réponse B, C, D. Question numéro 21. Je prends la prochaine sortie. Je peux encore dépasser? Réponse A. Ou je reste à droite? Réponse B. J'approche de la sortie d'une autoroute comme l'indiquent ces panneaux de signalisation avancés. Je veux emprunter cette sortie. La distance avant la sortie est beaucoup trop courte. Et bien que je roule plus vite que le véhicule devant moi, je ralentis et je reste sur la voie de droite pour éviter de faire une coupe de poisson en voulant le dépasser. Bonne réponse B. Question numéro 22. Je ralentis et je passe. Réponse A. Ou je m'arrête. Réponse B.
Lorsque des piétons sont engagés sur un passage pour piétons, je dois leur céder le passage. Je m'arrête pour laisser passer cette personne âgée. Avance son sac. Bonne réponse B. Question numéro 23. Je peux tourner à gauche, réponse A. Continuer tout droit, réponse B. Tourner à droite, réponse C. Je suis engagé sur une voie menue de flèches directionnelles. Ma voie est délimitée à droite par une ligne continue qu'il est interdit de franchir placée dans cette voie. Je peux donc tourner à gauche ou continuer tout droit. Bonne réponse A, B. Question numéro 24. Ces balises indiquent une succession de virages, réponse A, ou un virage dangereux, réponse B. Ces balises permettent de jalonner un virage dangereux. L'usager peut déterminer facilement le profil et la longueur du virage. Il comporte un dispositif réfléchissant particulièrement utile de nuit. Ces balises peuvent compléter la première dans les virages particulièrement dangereux. Il indique le sens du virage. Réponse B. Question numéro 25. Je dois utiliser les feux de croisement? Oui, réponse A. Non, réponse B. L'agglomération que je vais atteindre ne dispose pas d'éclairage public, ou celui-ci s'éteint à une heure tardive de la nuit. Je n'ai pas à circuler en feu de croisement, je passe immédiatement en feu de route. Bonne réponse B. Question numéro 26. Je passe, réponse A, ou je m'arrête, réponse B. Cette signalisation temporaire est mise en place lorsque des travaux sont en cours sur la chaussée. Le feu jaune clignotant en remplaçant les feux verts réglemente la circulation alternée. Ce feu tricolore passera prochainement au jaune fixe puis au rouge. Dans le cas présent, la signalisation m'autorise à passer avec prudence. Bonne réponse A. Question numéro 27. Ces panneaux annoncent une surévaluation de la chaussée, réponse A. Un passage pour piétons, réponse B. Un endroit fréquenté par les enfants, réponse C. Des cyclistes venant de droite ou de gauche, réponse D. Ce panneau de danger de forme triangulaire annonce à 150 mètres environ un passage pour piétons au-dessous. Un panneau de même catégorie signale un débouché de cyclistes venant de droite ou de gauche. Bonne réponse B, D. Question numéro 28. Pour stationner, je suis bien placé? Oui, réponse A. Non, réponse B. J'utilise le parking? Oui, réponse C. Non, réponse D. Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. Le stationnement juste devant ces panneaux de signalisation est interdit, car il masque la vue des usagers pouvant venir de l'arrière.
Ce panneau, complété par un panonceau directionnel, indique un lieu aménagé pour le stationnement. Il est donc préférable pour stationner d'utiliser le parking. Bonne réponse B, C. Question numéro 29. Ce panneau annonce une bifurcation d'autoroute, réponse A, ou une sortie d'autoroute, réponse B. Ce panneau à fond blanc confirme la prochaine sortie. Le registre supérieur indique le numéro de l'échangeur. Et la distance restant à parcourir le registre inférieur précise les directions desservies. Bonne réponse B. Question numéro 30. Ce conducteur est correctement installé? Oui, réponse A. Non, réponse B. Il semble que ce conducteur ne supporte pas que la ceinture de sécurité le serre. Il utilise d'ailleurs une pince qui a pour effet de distendre la ceinture. La prétention et le limiteur d'effort sont des outils intégrés dans le système de ceinture qui amortissent le choc. Durant un accident, le fait d'utiliser une pince annule le rôle de prétensionneur qui plaque la ceinture contre le corps de l'usager. En effet, en cas de choc, la ceinture de sécurité ne lui serait d'aucun secours et il serait projeté vers l'avant. Sans que celle-ci n'agisse pour être efficace, la ceinture de sécurité doit être plaquée le long du corps et elle ne doit pas être vrillée. Bonne réponse B. Question numéro 31. Je peux suivre le véhicule qui dépasse? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ne suis pas sur le point d'être dépassé. Le véhicule noir effectue un dépassement. Et comme nous circulons sur chaussée à sens unique, que je peux reconnaître à la ligne de rive continue à gauche. Je peux le suivre pour dépasser sans risque de rencontrer un autre usager roulant en sens inverse sur la voie de gauche. Bonne réponse A. Question numéro 32. Je tourne à gauche. Je marque obligatoirement un temps d'arrêt. Réponse A. Je cède le passage à droite. Réponse B. Je cède le passage à gauche. Réponse C. Tout conducteur débouchant sur une route à partir d'un accès non ouvert à la circulation publique tel un chemin de terre doit céder le passage à tout autre véhicule. Je circule sur un cheminement goudronné. Comme l'indique la bande d'herbe centrale dans le rétroviseur intérieur. Au bout de ce chemin, avant de tourner à gauche, je dois m'assurer que je peux le faire sans danger, à une vitesse me permettant l'arrêt sur place si nécessaire. Je céderai ensuite le passage aux véhicules circulant sur la route abordée. Bonne réponse B, C. Question numéro 33. Je suis ce véhicule à 70 km par heure. La distance de sécurité est suffisante? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis? Oui, réponse C. Non, réponse D.
Quelle que soit la vitesse, la distance de sécurité doit être au moins égale à 2 secondes, ce qui correspond approximativement pour 70 km par heure à 42 mètres, 7 multiplié par 3 pour 1 seconde et multiplié par 2 pour 2 secondes. Ici, sans même compter les traits du marquage, je peux voir que je suis loin du compte et que si un incident survient devant le véhicule, je ne pourrai pas réagir correctement. Je ralentis pour augmenter ma distance de sécurité. Bonne réponse B, C. Question numéro 34. La limitation de vitesse s'applique par temps de pluie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Par temps sec. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je circule hors agglomération sur une chaussée à double sens de circulation. En règle générale, sur ce type de route, la vitesse maximale autorisée est de 90 km. Mais le panneau de la limitation de vitesse ne me permet de circuler qu'à 70 km par heure maximum. Cette limitation de vitesse s'applique par temps sec, comme par temps de pluie. Bonne réponse A, C. Question numéro 35. Ce panneau indique un chemin interdit aux piétons, réponse A, ou une fin de chemin obligatoire pour piétons, réponse B. Ce panneau à fond bleu est barré d'un trait rouge indique la fin d'un chemin obligatoire pour piétons. Un chemin obligatoire pour piétons est une voie exclusivement réservée à la circulation des piétons. Cette voie peut faire partie de la chaussée ou en être séparée physiquement. Un chemin interdit aux piétons est signalé par ce panneau. Bonne réponse B. Question numéro 36. Je m'engage. Réponse A. Ou je cède le passage. Réponse B. Les véhicules stationnés à droite constituent un obstacle. La largeur restante de chaussée ne permet pas de passer à deux véhicules de front. Je dois donc céder le passage aux véhicules venant en face. Bonne réponse B. Question numéro 37. Dans cette situation, je tiens compte du feu, réponse A, ou du panneau, réponse B. Lorsque les feux de l'intersection fonctionnent normalement, je dois tenir compte des indications données par ces feux. Ce feu vert autorise le passage, mais je passe prudemment tout en surveillant l'attitude du piéton sur le trottoir. Bonne réponse A. Question numéro 38. Conduire avec un téléphone portable tenu en main est toléré, réponse A. Interdit, réponse B. Je risque un retrait de points, réponse C. Une suspension du permis de conduire, réponse D. Il est désormais interdit de conduire et d'utiliser en même temps un téléphone portable tenu en main par le conducteur. Cette infraction peut valoir une contravention de deuxième classe, c'est-à-dire de 35 € en paiement immédiat
et de 2 points de retrait sur le permis de conduire. Laissez la boîte vocale répondre à votre place. Et si vous devez vraiment répondre, arrêtez-vous au lieu sûr. Bonne réponse B, C. Question numéro 39. À la prochaine intersection, je pourrais tourner à gauche? Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau interdit de tourner à gauche à la prochaine intersection. Le panneau situé au-dessous précise que l'interdiction concerne les véhicules dont le poids total en charge ou l'on autorisé dépasse 3 tonnes 5 au volant de voitures de tourisme. Je peux tourner à gauche à la prochaine intersection. Bonne réponse A. Question numéro 40. Je peux dépasser? Oui, réponse A. Non, réponse B. La visibilité vers l'avant est excellente. Aucun usager ne me dépasse. La ligne mixte autorise le dépassement puisque les pointillés sont de mon côté, je peux dépasser. Bonne réponse A.